Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 30 de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre une équation dans laquelle l'inconnu x n'est pas sur la ligne de calcul comme d'habitude, mais est en exposant de nombres entiers. Alors on va en particulier parler de qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un nombre entier à la puissance x, et on va résoudre cette équation. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et nous allons voir ça tout de suite sur notre tableau. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre à la puissance x? Alors déjà, on va pouvoir mettre un nombre à la puissance x si ce nombre est positif, et par définition, on va dire que a à la puissance x, dans ce cas-là, sera égal à exponentielle de x ln de a. C'est une définition qui généralise les puissances que l'on connaît, c'est-à-dire a à la puissance n, qui est égal à, comme on connaît, a, fois a, etc., avec n facteurs. Eh bien, si j'écris exponentielle de n ln de a, eh bien on sait que exponentielle de n ln de a, par propriété de la fonction ln, d'ailleurs propriété que vous retrouvez sur le formulaire maths essentiel, vous pouvez aller jeter un œil dans le chapitre sur la fonction ln, eh bien c'est exponentielle de ln de a à la puissance n. Mais du coup, eh bien, ça nous fait exponentielle de ln de quelque chose, donc c'est égal à a à la puissance n, puisque exponentielle et ln sont des fonctions inverses. Et donc on retombe bien avec exponentielle ln de a sur a puissance n. C'est-à-dire que cette définition de a à la puissance x est en fait une généralisation avec un exposant qui n'est plus entier, mais qui peut être n'importe quel nombre réel, des puissances. Avec, évidemment, on peut très bien faire moins 2 à la puissance 3, ça existe, mais par contre, moins 2 à la puissance 1,5, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il faut que, dans ce cas-là, le nombre a soit un nombre strictement positif. Et une fois qu'on a défini ça, eh bien, a puissance x se comporte comme une puissance. Et donc, vous pouvez vous reporter dans le formulaire maths essentiel sur la partie sur les puissances, alors qui est ici, à la page 8. Et en fait, ces règles-là que vous avez avec a puissance n fois a puissance p, vous pouvez le transposer en a puissance x fois a puissance y, ça fait a puissance x plus y. A puissance x fois b puissance x, ça va faire a fois b à la puissance x, etc., etc. Donc on retrouve toutes les règles sur les puissances dans ces calculs avec des exposants qui sont non plus des nombres entiers, mais des nombres réels. On va prendre une nouvelle page et on va résoudre cette équation. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre ? On va remarquer que 16, c'est 4 au carré, et donc ça fait 4 au carré à la puissance x. Plus 20, c'est 4 fois 5 à la puissance x, est égal à 25 puissance x, c'est-à-dire à 5 au carré à la puissance x. On applique les règles sur les puissances, ça nous dit qu'on a 4 à la puissance 2x, plus 4 à la puissance x fois 5 à la puissance x est égal à 5 à la puissance 2x. Et on peut encore transformer ça en disant que 4 à la puissance 2x, eh bien c'est 4 à la puissance x à la puissance 2, plus 4 à la puissance x fois 5 à la puissance x est égal à 5 à la puissance x à la puissance 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 5 à la puissance x au carré des deux côtés. Alors évidemment, 5 à la puissance x, c'est un nombre qui est non nul, et donc on peut faire ça. Alors c'est équivalent à, et donc on va avoir 4 à la puissance x au carré sur 5 à la puissance x au carré, plus 4 à la puissance x fois 5 à la puissance x sur 5 à la puissance x au carré est égal à 5 à la puissance x au carré divisé par 5 à la puissance x au carré, évidemment, est égal à 1. Alors ça, on continue à transformer en utilisant les règles sur les puissances. On a a au carré sur b au carré, ça fait a sur b au carré, et donc 4 à la puissance x sur 5 à la puissance x au carré, plus... Alors on voit qu'on a 5 à la puissance x et 5 à la puissance x au carré, donc on va pouvoir simplifier 5 à la puissance x, et en bas on aura 5 à la puissance x tout seul.
donc ça nous fait 4 à la puissance x sur 5 à la puissance x. Alors, est égal à 1, on va passer le 1 de l'autre côté, donc moins 1 égale 0. Et puis, il ne nous reste plus qu'à transformer ça en disant que 4 à la puissance x sur 5 à la puissance x, ça fait 4 cinquièmes à la puissance x au carré, plus 4 cinquièmes à la puissance x, moins 1, égale 0. Alors j'aime bien cet exercice parce qu'il nous fait utiliser les règles sur les puissances dans tous les sens. Alors maintenant, on s'est ramené, comme je vous le disais hier, à une équation du second degré. C'est-à-dire qu'on va poser grand X est égal à 4 cinquièmes à la puissance X, et on va résoudre l'équation grand X au carré plus grand X moins 1 est égal à 0. Alors on va calculer delta. Ça va nous faire b carré, donc 1 moins 4 fois moins 1, c'est-à-dire plus 4, donc 1 plus 4 égale 5. Et donc on va avoir deux racines. Grand x1 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et x2 qui va être égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, on remarque une chose, c'est que ça, c'est un nombre qui est strictement négatif, et que ça, c'est un nombre qui est strictement positif. Alors, le nombre négatif, on va devoir l'exclure. Pourquoi? Parce que 4 cinquièmes à la puissance x, on se rappelle que sa définition, c'est exponentielle x ln de 4 cinquièmes. Et donc, c'est une exponentielle. Ça veut dire que c'est un nombre positif. On sait que l'exponentielle de n'importe quel nombre, c'est un nombre positif. Donc, il ne va pas être possible que notre grand X soit négatif. Et donc, cette solution-là, on l'exclut. Et on va avoir comme solution que grand X est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire 4 cinquièmes à la puissance X est égal donc à, on va l'écrire, racine de 5 moins 1 sur 2. Et maintenant, eh bien, on va chercher pour quelle valeur de petit x on a cette égalité. Alors comment est-ce qu'on fait pour redescendre le petit x sur la ligne de calcul et le calculer? Eh bien, comme d'habitude, on applique le ln des deux côtés. Donc on a a égale b, c'est équivalent à ln de a égale ln de b, et ln de a, eh bien, on a 4 cinquièmes puissance x, ça nous fait x ln de 4 cinquièmes. Qui va être égal à ln de racine de 5 moins 1 sur 2. Équivalent à x égale donc ln de racine de 5 moins 1 sur 2 sur ln de 4 cinquièmes. Alors évidemment, c'est un nombre un peu compliqué, mais il n'y a pas de simplification évidente et qui donnerait une simplification satisfaisante. Donc on va laisser ça sous cette forme-là. Et on va noter que ce nombre est environ égal à 2,1565. Donc notre équation E n'a qu'une seule solution dans R, qui est ce nombre-là, nombre dont la valeur absolue donc est 2,1565. Voilà pour cette résolution. Alors demain, nous atteignons la dernière vidéo de cette série de rentrée Prêt pour la prépa, puisque ça sera la vidéo numéro 31 de la série. On va, à l'occasion, étudier une fonction qui n'est pas évidente, qui est donc la fonction qui à x associe x puissance x. Alors on va un petit peu plus loin dans ce qu'on vient de faire. Nous, on a fait une équation ici avec 16 puissance x plus 20 puissance x égale 25 puissance x. Eh bien, dans cette fonction, il n'y a plus que des x, c'est x à la puissance x. Et on veut étudier cette fonction, donc son ensemble de définitions, son tableau de variation, et puis les limites, les tangentes et l'allure de la courbe. Donc on voit ça demain, et vous pouvez, pour demain, réfléchir à ne serait-ce que sa dérivée et son tableau de variation. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère que cette résolution d'équation vous a plu. C'est pas une résolution qui est élémentaire, mais c'est une résolution que je trouve intéressante parce qu'elle utilise les résolutions d'équations du second degré, et puis les règles sur les puissances dans tous les sens, l'application du ln pour finir. Je trouve que c'est un exercice assez riche et assez intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à réfléchir à notre exercice de demain, et puis à télécharger, comme d'habitude, le formulaire Maths Essentiel si vous ne l'avez pas encore fait, pour avoir ce formulaire pour votre prochaine année scolaire. Eh bien, on se retrouve demain pour cette dernière vidéo de la série. D'ici là, portez-vous bien, travaillez bien, et salut à tous!